la grippe aviaire, qui est liée avec tous les virus qu'on peut avoir jusqu'à présent. Alors la grippe aviaire, ils sont capables ils la transforment. On la transforme de l'animal à l'homme. Normalement, elle ne pouvait pas aller à l'animal. Ouais. Mais on est capable de pouvoir faire muter un virus, un génome, avec le génome humain. Et dès qu'on a réussi, à ce moment-là, on peut le retransformer, on peut le donner à l'homme. Alors, il y a un animal que l'on appelle le furet, qui est un animal il a son nom d'ailleurs, mais génétiquement, je ne sais pas pourquoi. Mais si on lui met le virus et qu'on le largue dans la nature, il va le distribuer à tout le monde. Et là, ce n'est pas une pandémie, c'est une destruction humaine qui risque d'y avoir. Et tout ça, c'est dû à des personnes qui jouent aux apprentis sorciers, voilà, c'est ça. ou fabriquer des virus qui, soi-disant, vont servir à fabriquer des vaccins. Alors, on fabrique des virus pour fabriquer des vaccins. Mais si on ne joue pas l'imbécile, c'est comme disait, je ne sais plus qui, ils ont mis du sida dedans. Il y en a qui disait, disent qu'ils ont mis du sida un peu encore. Oui, on prépare la guerre pour faire la paix. Alors, c'est pas possible de travailler comme ça. Et cette journaliste scientifique, elle parle sérieusement quand elle dit qu'on marche sur la tête. Parce que les scientifiques virologues, dans une majorité, sont contre qu'on travaille sur des virus qui ne sont pas... la variole, pour ne pas les citer, depuis 30 ans, la variole n'existe plus. Et bien, on la fabrique. On est capable de fabriquer la variole et de la redistribuer s'il faut. Alors, je ne veux pas dire qu'on la redistribue, mais qui nous dit qu'il ne faut pas la détruire. Dans des laboratoires, ils ont beaucoup, je t'attends rapidement, dans des laboratoires, ils ont beaucoup de virus, tous ceux qui ont déjà des virus Oui. qui devraient être supprimés, des maladies qui n'existent plus, mais des virus qui sont toujours congelés. Ouais. Et le but, c'est de les étudier. Voilà. Oui, voilà. Alors, les étudier pour trouver des parades. Alors, moi, ce que je sais, parade, c'est que quand on fait un virus artificiel, eh bien, il se passe qu'on met, un bout de ça, c'est numéroté, un bout de ça, et on fait des virus à notre sauce. S'il se faisait naturellement, il serait moins dangereux, possible, moins dangereux. Mais comme nous, on va mélanger un peu comme si on fait des monstres avec les chiens, comme on fait des pitbulls, et bien on fait des pitbulls avec des virus, quoi. Je veux dire, dans le futur, on risque de faire ça. Et ça va être des morts très rapides. Et ben ma femme, elle a vu un truc sur internet, et ça, tout le monde ne le voit pas, mais il paraît qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de faire un humain avec un animal. Et il y a des malades qui cherchent, qui font de la recherche là-dessus. Tu sais, de cloner, comme le mouton avec le mouton, je sais pas quoi. Mais là, c'est un animal, moitié humain, moitié animal. Eh, on va où? Et quand mais enfin, voilà. Donc, et de plus en plus, les gens, on le voit avec Internet, on trouve des choses qu'avant, on ne savait pas. Mais ceux qui respectent la nature, les animaux, les vers, pour ne pas les citer, les politiques, moi je les appelle des politiques, parce que moi avec les vers, le courant ne passe pas tout très bien. Parce que économie, écologie, c'est l'économie qui passe en premier. Il ne faut pas oublier. Alors moi je vais être humain et animal, parce qu'on dit humain, pourquoi pas animal aussi. Eh bien, quand le Covid-19, bon, eh bien, on dit c'est le pangolin, c'est le serpent, c'est la chauve-souris. Mais ils se sont servis de ces animaux pour faire des recherches. L'animal par lui-même, peut-être nous aurait pas, je dis peut-être quand même, nous aurait pas donné la maladie. Mais comme on a fait des recherches de ménomes pour pouvoir les muter, bien sûr, quand ils s'échappent, ah ça y est, c'est pas notre faute, c'est la faute à l'animal, c'est pas la faute à l'humain. Mais l'animal, il n'a pas de laboratoire pour jouer avec ces saloperies. C'est l'humain. Alors moi, ce que je pourrais dire, s'ils m'écoutent, les RG, tout ça, sûrement, mais ce que je pourrais dire, c'est que il faut qu'ils arrêtent de faire des laboratoires pour de la recherche en jouant avec les virus. Il faut qu'on travaille sur les virus déjà existants pour faire, s'ils veulent, des traitements qui sont efficaces, mais pas en faire des nouveaux, en se disant, peut-être qu'il sera comme ça, et bien on va le faire, et puis après on va faire des vaccins pour pouvoir le faire, pour pouvoir le détruire. Mais si tu le détruis, c'est un peu comme un accident. Si tu n'as pas d'accident, tu n'as pas de carrossier à avoir. Mais eux, il faut qu'ils fassent des accidents pour pouvoir se dire, ah ben tiens, maintenant, on va essayer de trouver, de réparer l'être humain. Ça sera trop J'ai tard. quelque chose à lui poser comme question. Il y a aussi cette histoire qui mettent, soi-disant, dans les vaccins de l'aluminium et tout ça, Oui. pour que par rapport, et si tu peux en parler de ça, par rapport à la 5G, comme après dans notre corps, comme j'avais dit, on va faire la borne, le relais 5G. Tu sais, la borne,
on a de l'aluminium, barium, je sais pas quoi dans notre corps. Et comme ça, après, quand ils vont mettre les antennes 5G, et toi, Mais- tu connais cette histoire-là? Eh T'as bien, entendu parler de ça moi, sur Internet? il y a longtemps, j'ai lu un truc qui était intéressant, sur lequel toutes les personnes qui prennent le métro, s'ils n'ont pas d'énergie, quand ils sont au contact des autres personnes, tu le sais, quand tu serres la main à quelqu'un, tu as de l'électricité des fois, Ouais. et bien tu as des gens qui sont faibles, des gens qui sont forts. Et ils ont fait avec un appareil, ils ont regardé la chaleur thermique autour de toi sur 50 cm, et des fois plus, ça dépend. Tu as une chaleur, et cette chaleur, c'est de l'énergie électrique. Donc, la 5G qui porte à une portée de 200 km le pylône, Ouais. avec des puissances hors du commun, qui va perturber notre électricité que nous avons dans le corps, qui va les cellules qui se nourrissent aussi de tout ça. Il y a de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est ça. Mais ça veut dire qu'on va perturber les cellules dans le corps. Quand tu joues avec l'électricité dans des endroits liquides, il se passe des choses. D'ailleurs, on fabrique de l'hydrogène quand on met de l'énergie électrique. Et la 5G, c'est quoi? Ce sont des ondes électromagnétiques hyper puissantes. Et c'est dangereux. Les gens qui vont avoir les oreilles, il y en a qui disent les oreilles qui sifflent, C'est ça, ouais. mal de tête, pas bien, manque d'énergie, etc.